réseau c'est vraiment 80% et quand t'intègres le groupe, que tu sois à Brest, au fin fond de la Creuse, t'as accès à notre réseau, donc t'as accès à tout ça. Est-ce qu'il y a des marques que tu vas privilégier? La meilleure marque pour acheter et revendre, c'est Comment t'as été amené toi à te lancer dans l'achat-revente de luxe? Comment t'as découvert ça à la base? Parce que c'est pas encore très commun, tu vois. bon, mais en fait c'est pas encore entre guillemets connu en France, c'est pas commun comme tu l'as dit. Moi j'ai découvert ça par hasard sur Instagram il y a 2 ans, quand j'ai connu Barbu. À l'époque j'étais à l'armée et je souhaitais juste m'acheter un petit shirt Kenzo, juste pour m'habiller pour sortir le soir quoi. À l'époque Barbu il avait un shop uniquement que du Kenzo en ligne et je lui avais dit comment tu fais pour avoir, parce que moi je m'intéresse beaucoup à comment font les gens pour parfois même la rentabilité. Je me dis qu'un Krusty ça fait tant, un mec qui vend des vêtements il doit faire tant au vu de ses clients, au vu de son shop et tout. Et là, je pose une question, je lui dis comment tu fais pour avoir du Kenzo à moitié prix presque? Parce que en fait, le chien, je crois je lui payais 45 €, alors qu'en musique il valait 250. Je me suis dit, mais comment il fait pour lui l'avoir encore moins cher que 45 €? Du coup, il m'a dit, ouais, je fais des ventes privées à Paris, j'ai accès à certaines marques, etc. Du coup, un jour, j'étais en week-end à l'armée, je m'en sors Paris. Je me dis, pourquoi pas prendre un café? En plus, c'était l'occasion de récupérer le t-shirt à main propre. On se prend un café, il me dit, moi je fais ça, 500%. Il habite dans Paris même, donc il a les moyens de se louer un appartement. Et je me dis, moi, qui à l'armée qui touche 1700, 1800 € par mois, comment moi aussi je peux faire? Et donc par la suite il m'a formé, il m'a dit ok si tu veux un conseil fais une vente privée avec moi. Je suis Paris, on a fait la vente privée alors que moi j'étais encore à l'armée. J'ai vu que je pouvais acheter, c'était du Balenciaga, j'ai acheté un crop top Balenciaga à 20 €, je l'ai vendu 150 sur Vestiaire l'après-lendemain. Et là je me suis dit en fait j'ai acheté une merde, un crop top Balenciaga blanc à 20 €, je l'ai vendu 150. Si tu devais expliquer genre en quelques mots le concept même de l'achat-revente de luxe, genre comment tu fais du bénéfice, comment ça fonctionne, comment tu l'expliquerais à moi, un débutant qui connaît absolument rien, tu vois. Ok, en quelques mots, des mots-clés. Acheter pas cher, sourcing. En gros, le sourcing c'est l'approvisionnement des pièces. C'est plus dur dans l'achat-revente de luxe, c'est se sourcer des pièces. Ensuite, Vestiaire Collective, c'est la meilleure plateforme pour vendre des pièces de luxe en France, en Europe et dans le monde. Vinted également, pour acheter et pour chiner surtout. Et par la suite, développement. Parce que quand tu fais de l'achat-revente, ton but c'est de développer. Vinted à l'époque, c'était vu comme un vide-grenier, en mode tu vendais tes vieilles chemises au fond du placard. Maintenant, il y a un gros créneau sur le luxe à prendre et nous on l'a pris d'ailleurs avec leur vérification à 10 € qui est en place depuis des années. Et en plus de ça, à Vinted, ils ont compris que la seconde main, il y a un gros essor en ce moment, surtout dans le luxe. Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Hermès, Saint-Laurent, etc. Donc c'est vraiment ça que Vinted a souhaité mettre et nous on en profite. C'est quoi concrètement ce que vous mettez en place pour aller choper du moins 90% et faire une belle plus-value derrière? En fait, cette question-là, tout le monde me la pose, que ce soit des amis, sur le Discord, partout, tous les gens que je connaisse autour de moi. C'est un travail de longue haleine. Moi, ça m'a pris des années, voire même des dizaines de mois pour avoir le réseau que j'ai aujourd'hui. Il faut connaître des personnes dans les marques, il faut connaître des personnes branchées dans les usines en Italie. Tu vois, récemment, j'étais à Florence en Italie, j'ai fait un vlog dans l'usine de Prada avec des membres de l'écosystème. Il va falloir ne pas être timide. Parler à tout le monde. Quand vous voyez une personne qui est chez vous, une voisine qui a un sac Louis Vuitton, elle peut potentiellement vendre des pièces et vous pouvez vendre pour elle. Donc ne soyez pas timide, sourcez partout sur Vinted, sourcez en brocante, sourcez en vide-grenier, sourcez en vente privée, sourcez en outlet. Et en fait, quand tu mixes tous ces créneaux d'achat, là tu fais réellement de l'argent. Moi je me demandais aussi, est-ce qu'il y a des marques que tu vas privilégier ou à l'inverse certaines tu vois que tu vas venir éviter? Comment est-ce que toi tu te dis ok ça c'est un produit gagnant, c'est une marque gagnante, ça va bien se vendre, c'est quoi ton process En fait, si tu veux la meilleure marque pour moi Noah, pour acheter et revendre ça va être Gucci. Parce que Gucci c'est une marque mainstream, ça plaît à tout le monde et tout le monde connaît Gucci. Donc ça c'est la meilleure marque, tu vois, il y a plus de vente privée Gucci. Sur Vinted, il y en a énormément qui sont postés tous les jours. Nous on achète, on les revend. Ensuite il y a des marques un peu comme Bottega, Saint-Laurent, des marques pas trop connues, mainstream comme Gucci, mais qui sont tout autant rentables. T'as Hermès, tu connais Hermès non? Ouais. Franchement ça c'est la meilleure marque pour moi, c'est la maison française par excellence. Par contre le sourcing il est hyper compliqué dessus. À part les ventes privées, le chinage Vinted, ça va être dur d'avoir du Hermès Noah pour toi. Comment est-ce que ça marche aujourd'hui le système des ventes privées? Comment est-ce que tu arrives à t'inscrire? Est-ce qu'il y a une liste? Est-ce que c'est purement du réseau? Comment ça se passe? Les ventes privées, déjà, c'est ultra puissant, c'est rentable parce que tu as des pièces à des prix défiant de concurrence et c'est surtout du réseau. Moi, le réseau que ça m'a pris pour avoir des ventes privées comme ce que j'ai actuellement en quantité pour les membres, ça m'a pris 2 ans. Forcément, toi, en tant que débutant, tu n'auras pas forcément accès aux ventes privées que moi j'ai accès en France, en Italie, en Espagne, au Portugal. Je vais prendre l'exemple de la semaine dernière de la vente privée Jacques Mus. On l'a faite avec des membres du groupe et en fait, on a eu des sacs à 30, 40 € qui valent de base en boutique 500, 600 €. Toi, en tant que débutant, sans moi, sans mes accès à moi en vente privée, tu pourras presque jamais y aller sans prétendre quoi que ce soit, tu vois. Mais c'est grâce à ça et grâce à nous, grâce au groupe, que tu peux, toi, sans réseau, y participer. Je prends l'exemple également de la vente privée Balenciaga qui a lieu ce week-end à la porte de Versailles. Les mecs, en gros, nous on leur vend des places de 100, 250 €. Là-bas, t'achètes des pièces à moins 90, moins 80%. La place, tu la rembourses en une pièce vendue sur Vestiaire Collective ou sur Vinted. Fais vite le calcul ici, tu vois que c'est rentable. Et comment ça se passe du coup sur les ventes privées? Est-ce que t'es forcé d'acheter des pièces en pack, en gros lot? Est-ce que tu peux en prendre certaines à l'unité? En fait, pensez pas que les ventes privées, il y a
10 000 et 100 articles. Il y a des articles, bien sûr, sélectionnés par les marques qui revendent. Généralement, ça va être des invendus ou des fins de collection. Après, c'est toujours rentable. Parce que quand tu achètes des pièces à 500 € qui se vendent 500 sur vestiaire collectif, ça reste toujours rentable. Maintenant, par vente privée, en fonction des marques, en fonction des jours, en fonction du lieu, tu as des quotas. En gros, un quota, c'est pas. Imaginons, toi, demain, tu vas à la vente privée, Noah. Le quota, ça va être 5 paires hommes, 5 paires femmes. Bah, si jamais tu prends une 6e paire femme, ils vont te refuser. Tu vois, donc c'est toujours un quota à respecter. Ouais. Mais le quota est toujours rentable. Parce que quand je t'apprends encore une fois, mais si tu me places à 200, 250 €, t'as pas ça de rembourser un salaire. Après, en vente privée, en fait, tu peux prendre une pièce, deux pièces, 3 pièces, voire 4 pièces, même 50 articles. Après, tout dépend des quotas, comme je te dis, des marques. Mais part du principe que les ventes privées, c'est 3 fois par an. Donc c'est assez rare. Et faut jamais se focus que sur les ventes privées, parce que si tu fais que les VP, bah, le reste de l'année, tu fais pas d'argent. Et du coup, hors vente privée, Ouais. comment est-ce que toi tu vas aller sourcer des articles? Vinted, je le chinage Vinted constamment, presque tous les jours. Je chine sur Vinted les produits gagnants. Je mets en favori et ensuite réseau personnel sur WhatsApp pour Marcel dès le matin. Même des fois on me dit ouais, ok Nico, j'ai 5 pour toi, est-ce que tu les prends, est-ce que je les prends pas? Je les montre à Barbu, si Barbu les prend ou si on les prend ensemble, on va voir. Et j'ai l'impression que du coup, tu me diras si je me trompe, mais dans ce milieu-là, il y a une énorme part de réseau en fait. En fait, il faut vraiment avoir les bons contacts. Le réseau c'est vraiment 80% et quand tu intègres le groupe, que tu sois à Brest ou fin fond de la Creuse, tu as accès à notre réseau, donc tu as accès à tout ça. Game Changer, et nous je connais un mec, un PJ d'ailleurs, vous l'avez vu dans le dernier vlog, tu connais? Ouais, on est taxé en Italie. Light, les gars, il est venu à la rentrée Balenciaga la semaine dernière à Paris. Il a fait 6h30 de route de Brest à Port de Versailles. C'est pour vous dire que même un breton de notre âge qui fait 6h30 de route pour venir à Paris à la vente privée, ça prouve que ce mec c'est rentable. Bah oui, sinon il viendrait pas, c'est sûr. En gros, le mec qui fait 6h30 de route de Brest à Paris, il prend 3000 €. Donc forcément que c'est rentable. Ok. Et du coup, vous avez 2 boutiques, c'est ça? C'est ça. Mon but c'est de vendre mes pièces à mes clients et mes clientes sur vestiaire collectif, sur Instagram, sur TikTok, Pinterest, etc. Et ensuite, après on a créé l'écosystème pour montrer que c'est rentable et que les gens gagnent de l'argent grâce à vente privée, grâce à nous, grâce à tout ça. Tu dirais du coup d'expérience, c'est quoi la plus grande qualité que tu peux avoir, enfin qui peut être bénéfique dans l'achat-revente de luxe? Genre s'il y a une compétence en particulier. Une compétence, moi j'en dirais plusieurs. Une, je sais pas, détermination, la déterminer, ne pas lâcher. En gros, quand t'intègres le groupe, moi je veux. Après, c'est à toi de choisir, tu vois. Mais quand t'es dans le groupe, ne pas lâcher. Parce que si tu lâches à un moment donné, si t'es là que au VP, le reste de l'année t'es pas là, bah tu feras pas d'argent pendant tout le monde fait de l'argent tout le long de l'année. Ouais. Ensuite, ça va être la discipline. Ne jamais se perdre sur les articles que t'achètes. Parfois, tu peux faire des erreurs, tu vas acheter des articles trop chers, tu vas t'en rendre compte, mais faut pas réitérer l'erreur. Et ensuite, la dernière chose, c'est de ne pas être timide. Parce que quand tu arrives en vente privée, tu prends le numéro des gens, des WhatsApp, etc., c'est là où tu fais réellement de l'argent. L'avantage de ce business-là, de l'achat-revente de luxe, c'est qu'une fois que tu as tes articles, une fois que tu les prends en photo, après tu peux partir en vacances pendant X temps. Ta pièce est toujours visible sur internet, tu vois. Parce que toi, demain, si t'as un shop physique, non, t'as contrainte d'être là tous les jours, C'est ça. de faire tes heures, t'es pas sûr que ça se vend. Ouais, si t'as envie de, je sais pas, partir quelques semaines à l'étranger, Voilà. tu peux totalement genre te faire un gros stock d'articles, Exact. les mettre en vente et après gérer tout le process de vente, etc. Pareil, demain, toi, tu vas en vacances, Noah, je sais pas, on va dire 2 semaines. Bah, t'as peut-être ta soeur, ta maman ou une cousine à toi qui peut t'expédier ton article. Tu vois, ton article est toujours en ligne sur les vestiaires collectifs, il est vendu. Bah, ton contact ou ta famille peut l'expédier pour toi. Ouais. C'est ça l'avantage du business en ligne, de ce business-là. Question, comme tu l'as vu au début du vlog, j'ai fait une vente à 10h17, à peine arrivé au bureau. Et tu me disais, donc au niveau des plateformes que tu utilises, tu vas quand même privilégier vestiaire collectif pour le panier moyen. En fait, je privilégie beaucoup vestiaire en termes de sac à main, parce que sur vestiaire, les sacs à main, ça paye énormément. En termes d'écharpe, après Vinted, je ne néglige pas parce qu'il y a aussi beaucoup de clients. Oui, sur Vinted, les gens négocient plus, sur vestiaire que les gens ont plus d'argent et la clientèle est beaucoup plus internationale. Après, Vinted, ce qui est bien, c'est pour faire de la remise en propre dans ta ville. Imaginons, toi, demain, je sais pas, Cholet, Chalon, Reims, Paris, Brest. Tu peux mettre remise en propre à Paris, à Brest, et la personne, tu peux l'avoir en vrai directement. Est-ce que, en termes de vente, il y a des compétences particulières à avoir? Je pense, par exemple, tu vois, demain, tu vends un article sur Vinted. Ouais. Tu sais, des fois, tu vas négocier le prix, ce genre de choses. Est-ce que tu estimes qu'il y a une part quand même de ça qui est du coup importante à connaître? En fait, tout dépend si c'est de la vente ou si c'est de l'achat. Si c'est de la vente, le point à maîtriser, ça va être la photographie. En fait, quand vous vendez sur internet, la première chose que voit ton client ou ta cliente, ça va être la photo. Tu vois ce people là, en fait, si tu prends des belles photos, il va être mis en valeur. Par contre, si tu le prends comme un clodo au fond de ta chambre avec des photos dégueulasses, avec une sale qualité, bah forcément, il va pas se vendre vite, il va pas se vendre correctement. Donc la photo, si c'est de la vente, ensuite une belle description, ça nous, de toute façon, on te l'apprend à mettre tes pièces en valeur. Après, si c'est de l'achat, c'est un peu comme l'immobilier. Tu vois, l'immobilier, avant j'en ai fait moi en investissement classique. En fait, t'as des périodes quand les gens vendent des appartements, même des sacs, soit par exemple une succession, un décès, un mariage, besoin d'argent. Moi, tu vois, des fois, j'ai laissé des pièces sur Vinted, la personne elle voulait vendre vite parce qu'elle a besoin d'argent. Quand la personne te dit ouais, j'ai besoin vraiment d'argent, je vends ce sac Gucci, toi t'en profites, tu l'achètes à des prix. Et tu joues sur l'urgence et l'émotionnel comme dans n'importe quelle vente au final, ouais. Exactement.
moi demain, j'ai envie de lancer potentiellement ma première boutique. Ouais. Si là, tu devais me conseiller, genre, le point vraiment le plus important à tes yeux, le truc sur lequel il faut vraiment se pencher, ou alors l'erreur, tu vois, qui pourrait être à éviter à tout prix. Ça va être la trésorerie, le budget de départ. Il y a des personnes qui me disent, ok les gars, moi j'ai 100 euros à investir, par mois je vais faire 5000 euros. Ça n'existe pas, tu peux pas faire 5000 euros par mois si t'as que 100 euros à investir. Par contre, si toi demain, t'as, je sais pas, 5000 euros à investir, tu veux faire 5000 euros par mois, c'est possible parce que t'as le budget de départ nécessaire. C'est ça l'avantage, tu vois. Donc, une bonne trésorerie départ, après il n'y a pas besoin d'avoir forcément des 10-20 000 euros pour commencer le luxe. Vous pouvez commencer avec 500, 600, 700, voire plus. Et Avoir de la trésor de côté pour acheter vraiment des articles. c'est ça. Et après, c'est un renouvellement qui se crée avec le bénéfice que tu fais, misé sur de la croissance. Ta trésor elle monte, t'as des objectifs, tu crées une boutique en ligne et après tu développes. Et tu dirais que du coup, c'est intéressant d'être plus sur une stratégie où tu vas vraiment prendre aucun gain au début et te concentrer que sur le fait de réinjecter. Bah en fait tout dépend. Imaginons toi demain tu fais de l'achat-revente de luxe, tu commences ça en septembre. Entre guillemets la meilleure période, tu sais le Q4 de septembre à janvier. Moi ce que je peux te conseiller c'est de tout réinvestir jusqu'à juillet-aut. En gros toi, imaginons toi tu me dis ok Nico, je sais pas j'ai 2000 euros investis dans le luxe, tu prends l'écosystème, t'intègres le groupe. Au mois de juillet il te reste allez, tu vas avoir 12-14 000 euros. Tu auras fait 10 000 euros en l'espace de quelques mois. En plus tu seras pas à 100% dans ça. Donc ça sera déjà un beau résultat. Si t'as fait 10 000 euros de bénéfices, prends-toi 2 000 euros pour tes vacances et réinvestis 8 000 euros l'année suivante. Et du coup, en gros, ce que tu me disais, c'est que vous avez préparé une sorte de guide qui récap un peu toutes ces infos-là sur C'est ça. comment se lancer dans le luxe et tout. Nous, si tu veux, on a un guide offert, donc une vingtaine de pages à peu près, dans lequel on te dit comment ça marche, comment ça fonctionne, où acheter, comment acheter. On te donne 2 produits gagnants, donc déjà des produits gagnants que tu peux acheter et revendre. C'est gratuit, tu t'inscris, tu as le guide, et si jamais tu veux en savoir plus, tu prends directement le lien, un lien Calendly pour réserver un appel avec nous. On t'explique concrètement de A à Z comment ça marche. Ok, et c'est lien dans la description du coup. C'est ça, lien en description, vous aurez le lien Calendly, le lien du guide. Téléchargez-le, ça n'engage à rien, et au moins vous saurez comment ça marche, l'achat-revente de luxe. Magnifique, let's go. Let's go.